السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم une deuxième partie ديال les glucides. Alors حنا في la dernière séance كنا توقفنا عند les oses. Maintenant on va terminer, on va parler des anomères alpha et bêta. Alors comment ces anomères-là ou ces anomères-là ont été découverts? D'abord, lorsqu'on a posé le glucose sous la forme D dans l'eau, il a révélé l'existence de deux nouveaux isomères. Tous les hexoses et les pentoses, c'est-à-dire les oses qui sont constitués de 6 carbones, sinon de 5 carbones, ils présentent cette isomérie et ne se trouvent que sous cette forme cyclique dans les cellules, par la présence de la fonction réductrice qui rend la molécule. D'abord, qu'est-ce qu'une fonction réductrice? Ça, c'est une fonction réductrice. Ça, c'est une fonction réductrice. Lorsqu'elle est posée dans H2O, il forme une forme cyclique. Pourquoi? Parce que cette fonction-là, rend la molécule polaire. Alors, elle se lie à H2O, il forme une forme cyclique. On va voir ça en détail. La représentation qu'on va adapter, c'est celle de Haworth. Alors, voyons voir comment ça se forme. C'est simple. Alors, pour le glucose, on va voir la cyclisation en pyrale, c'est-à-dire le cycle aura 6 carbones. Il y a un autre cas lorsque le glucose va avoir une cyclisation en furane. Voilà, en furane, c'est-à-dire le cycle va avoir juste 5 carbones. Alors tout simplement, voici le glucose. J'ai déjà décrit sa forme et sa représentation. Alors cette molécule de glucose, lorsqu'elle est en contact avec H2O, ce OH là va être attiré par cet oxygène-là. D'accord? Il va être attiré, on va former un demi-cycle, c'est-à-dire un hémiacétal. Ça, c'est un hémiacétal. C'est un aldose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va basculer cette molécule de 90 degrés, comme ceci. Et ce OH-là va monter de ce côté-là et on va former un cycle. Donc voilà, on a basculé la molécule. Voici le carbone 1. Ça, c'est le carbone 2, ça, c'est le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5. Et voici le dernier carbone, le carbone 6. Ce O de la fonction aldéhyde, il va être attiré par le OH, une liaison hydrogène. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'intervention de H2O. H2O, il est formé d'une molécule de H et OH, pardon, d'un atome de H et de la molécule OH. Alors, ce OH-là va se fixer sur ce carbone-là. Et le H va venir se fixer sur le O. C'est comme si cette liaison-là, il s'est développé comme ceci, et elle s'est liée à H. Et pour que le carbone ait 4 liaisons, tout simplement, le OH va venir et se fixer sur le carbone. Alors là, on a 4 liaisons. Ce OH-là va bien sûr se lier à ce H afin de former H2O et on va tout simplement lier ce carbone-là à cette O-là. Et finalement, on va avoir cette molécule. C'est tout simplement le mécanisme de la cyclisation du déglycose. Alors là, pour se souvenir de la forme du glucose, en pyrale, le premier OH sur le carbone numéro 2 est à droite, alors il doit être au-dessous. Au-dessous de quoi? Au-dessous du plan. Puis en carbone 3, il est à gauche, il doit être au-dessus du plan. De même ici, en dessous, et là, le CH2OH doit être en haut. C'est comme s'il y a une alternance. En bas, en haut, en bas, puis en haut. Pour ce OH et H, ils ont un rôle qui est très très important dans la détermination de quel anomère on a. Si le OH et le CH2OH sont du même côté, on va parler du anomère bêta. Sinon, s'ils sont de côtés différents, on va parler du anomère alpha. Alors voici la cyclisation du déglycose. Là, on a la forme cyclique du déglycose. Voici l'anomère alpha lorsqu'ils sont de différents côtés, et lorsqu'ils sont du même côté, alors on va parler du anomère bêta. Pour la nomenclature, tout simplement, on va écrire le bêta, puis le D parce que c'est un déglucose, le OH du dernier carbone asymétrique est à droite, et le glucopyranose parce que là, on a une forme pyrale
et c'est un glucose, donc glycopyranose. Voici la cyclisation en furan du déglycose. Tout simplement, au lieu que le O attire le OH du cinquième carbone, il va attirer celui du quatrième carbone. Alors là, on va basculer cette molécule, on va avoir cette forme-là. Voici le premier carbone et le dernier carbone. Alors là, tout simplement, le H2O va intervenir. On va avoir un hémiacétal. Cette liaison va se développer. Un OH vient venir loger là, sur cette liaison développée. Et voici le OH. Puis un autre H qui vient de haut, parce que au début, c'est juste le H qui s'est détaché de ce H2O afin de venir se lier à O. Maintenant, le OH va se lier directement au carbone. Lorsqu'il se lie directement au carbone, ce OH-là, voilà, ce OH-là va se lier à cet hydrogène. Il va former une liaison, se détacher du O de ce côté-là et se détacher de C de ce côté-là et sortir sous forme de H2O. Ainsi, ce O qui reste là, avec ce carbone qui reste là, vont établir une relation entre eux afin de former un cycle formé de 5 carbones, plutôt de 1, 2, 3, 4 carbones, c'est-à-dire 5 côtés, 5 arêtes. Alors là, on va avoir 1, 2, 3, plutôt, pardonnez-moi, c'est 5 sommets. Voici le premier sommet, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième sommet. On va avoir juste 4 carbones. Alors pour le pyrène, on va pas avoir 6 carbones, on va avoir juste 5 carbones. Le premier carbone, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et voilà, attendez, je me suis trompée. Alors là, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Pour le pyrène. Pour le furane, non. Le furane, qu'est-ce qu'on va avoir? Juste 4 carbones. Alors 1, 2, 3, et je me suis trompée de nouveau. Alors là, 1, 2, 3 et 4. 4 carbones. Et puis, le dernier sommet, le cinquième sommet sera en oxygène. Alors voici la molécule, ainsi le OH, la position de OH et de cette partie-là va déterminer si on a un alpha ou un bêta. Du même côté, s'ils sont du même côté, on va parler de bêta. S'ils sont de côtés différents, on va parler de alpha. Alors là, on a la cyclisation du défructose. Qu'est-ce qu'un fructose? Fructose, c'est un cétohexose, c'est-à-dire un hexose qui est lié à une fonction cétone en carbone numéro 2. Alors là, de même, on va avoir la liaison entre, ou plutôt l'attraction entre ce carbone numéro 2 et le carbone numéro 5. Alors ces deux vont être étirés ou attirés l'un à l'autre. Puis on aura l'intervention de H2O, de même, on aura le développement de cette liaison, la liaison avec H, puis l'intervention de OH. Ce OH avec le H de cet oxygène-là vont être liés, et le O avec le C vont être aussi liés afin de former ce cycle-là. Alors voici l'anomère bêta. Lorsque le CH2OH et le OH auront le même emplacement, c'est-à-dire seront du même côté, et s'ils sont de différents côtés, ça va être un anomère alpha. Ça, on va le voir après parce que c'est un tout petit peu compliqué. Alors, on s'est arrêté exactement là. On a parlé de l'anomère alpha et l'anomère bêta. Maintenant, voyons voir les osides. Qu'est-ce qu'un oside? C'est un polymère, c'est-à-dire l'association de plusieurs oses. Ose, c'est la forme la plus simple du glucose ou plutôt d'un sucre. Pas juste le glucose, parce que au niveau des oses, on a le glucose, on a le fructose, on a plein de choses. On a aussi les galactoses, les mannose, etc. Maintenant, voyons voir, comme je viens de dire, les osides. Alors, ce sont des associations de plusieurs oses, ce sont des sucres qui sont complexes et ils sont hydrolysables. On arrive à les découper parce qu'ils sont complexes. Si on les découpe en ose plus aglycon c'est toute chose qui n'est pas un glycose, par exemple une protéine, un lipide, etc. Ce sont des aglycols. Lorsqu'on a l'association entre un ose et un glycon, on parle du hétéroside.
c'est un sucre qui est complexe, hétéro, c'est-à-dire différent. Alors, c'est une molécule, l'ose qui va être, c'est une molécule qui est glucidique, il va se lier à une molécule qui est non glucidique afin de donner un hétéroside. Voici un petit schéma. Là, on a l'ose, là, on a la glycan. Tout ceci est appelé hétéroside. Maintenant, voyons voir le cas dans lequel, ou plutôt le cas lorsqu'on découpe l'oside et on obtient juste les oses. Si on a deux oses, on parle de disaccharides, c'est-à-dire deux sucres qui sont liés l'un à l'autre. Il y a deux formes de liaison, ou plutôt deux types de liaison. La liaison glucidique qui se fait à l'aide de O, c'est une liaison ester, et une liaison qui est glucidique à l'aide de N. Voici, ce H et ce OH vont être libérés en H2O et ce N doit établir une liaison avec ce ose-là afin de former un disaccharide. Voici le premier sucre, le deuxième sucre et le N qui forment une liaison N-glucidique. Il y a un autre cas lorsque le holoside est formé de 3 à 10 oses. On parle de oligosaccharide. Oligo, c'est peu. Étymologiquement, oligo veut dire peu de choses, c'est-à-dire on n'a pas une grande quantité. Soit 3, soit 4, soit 5, jusqu'à 10 oses. Donc là, lorsqu'on a juste 2, on parle de diholoside. 3, on parle de triholoside. 4, on parle de tétraholoside. Et la liaison qui s'établit entre ces holosides-là, ces sucres-là, c'est une liaison osidique glucosidique. Maintenant, parlons du cas lorsqu'il y a plus de diose. On parle de polyoside. Il y a deux cas. S'il est homogène, c'est-à-dire le même sucre se répète. Par exemple, on a 50 par exemple glucose, alors on parle du homopolyoside. Il y a un autre nom, homoglycane, c'est-à-dire le même sucre. Pour le cas où les oses qui forment ce polyoside-là sont de différents types, par exemple le fructose, le glucose, le mannose sont associés, on parle de hétéropolyoside, sinon de hétéroglycane. Alors voici cette partie, elle est déjà terminée. Passons à des détails qui sont très très importants. Alors là, on va parler de la cyclisation des glucides. Voici le glucose, c'est un alpha-D-glucose. Le OH et le CH2OH sont de différents côtés. C'est un pyranose, alors le cycle va être formé de 5 carbones. Et tous ces carbones-là sont asymétriques. Il y a 5 carbones asymétriques. Ça, c'est une chose qui est hyper importante parce que normalement, dans un glucose, on a juste un glucose qui est linéaire. On a juste 4 carbones qui sont asymétriques. Voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors, le cycle, ou plutôt la cyclisation du glucose, nous permet d'avoir un carbone asymétrique supplémentaire. Voici le carbone cyclique supplémentaire. Un carbone qui est asymétrique supplémentaire. Le premier OH en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut. Pour le fructose, au lieu d'avoir un fructoranose, on va avoir un fructofuranose. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cétoses sont souvent sous la forme furane, et les glucoses sont souvent sous la forme pyrane parce que c'est un aldose. Donc les aldoses sont en pyrale, les cétoses sont en furane, mais ça n'empêche, on peut par exemple avoir un aldose en furane et un cétose en pyrane, c'est pas grave. Alors pour le fructose, voici sa représentation. On a le OH et le CH2OH parce qu'on a déjà dit que c'était le carbone numéro 2 qui se lie au carbone numéro 5. Donc on va avoir un carbone qui est excédentaire là et un autre excédentaire là. Voici le carbone numéro 1 et le carbone numéro 6. Là on a juste un carbone excédentaire parce que c'était le carbone numéro 1 qui se liait au carbone numéro 5. Donc voici le carbone numéro 6 qui est supplémentaire et excédentaire. Ce sont deux isomères, c'est-à-dire ils ont la même formule brute mais des fonctions différentes. Ils sont formés tous les deux de 6 carbones, mais là on a la fonction aldéhyde et là on a la fonction cétone. Je pense que cette description-là va être mieux
vu au niveau de